T'adores visiter les centres jardins puis te retrouver parmi une explosion de couleurs, une quantité phénoménale de belles fleurs, des beaux feuillages, des bonnes odeurs. C'est tellement enivrant que tu finis toujours par t'acheter une ou plusieurs plantes. Mais je t'explique pourquoi j'achète jamais de plantes sur un coup de cœur, même si j'adore visiter les centres jardins moi aussi. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice. Je fais du design écologique, puis je partage mes conseils pour rendre le jardinage écologique simple et efficace. On est tous atteints par cette frénésie du printemps, la joie du retour de la chaleur. On a tous envie de mettre du beau dans notre cour, mais je cède jamais à l'achat de plantes sur un coup de cœur parce que je tiens à investir mon argent judicieusement et à avoir un bel aménagement en santé. Et pour ça, c'est bien important de planifier mes achats selon un plan que j'aurai prédéterminé. Sur un plan, c'est facile de pouvoir placer les plantes au bon endroit. On peut facilement visualiser l'espace qu'on a. Il n'y a rien de plus classique que des enfants qui ramènent des petits arbres de l'école. On plante ces petits arbres-là sans trop se poser de questions à un endroit de notre terrain que finalement, on n'avait pas 10 à 20 mètres d'envergure pour pouvoir accueillir cette plante-là. On va aussi choisir une plante qui va être adaptée à notre climat, qui va être adaptée au type de sol, au drainage de notre terrain, à la quantité de soleil que la plante va recevoir et même aux plantes qui vont être alentour d'elle. Une plante plantée au bon endroit, ça va faire une plante en santé, puis c'est ça qui est gage de succès. Elle va être beaucoup plus résistante aux ravageurs et aux maladies. Il n'y a rien de plus triste qu'une plante plantée à un endroit trop ombragé qui pousse en s'étiolant pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de lumière et qui devient toute chétive, facilement attaquée par des ravageurs, des maladies et qui en plus nous offrira pas les résultats souhaités. On pourra aussi planifier à choisir des plantes qui vont nous être utiles. Donc, on pourrait planter une plante ici pour nous créer de l'ombrage, créer un peu plus d'intimité, briser le vent, attirer des insectes bénéfiques ou pourquoi pas pour récolter ses fruits puis les savourer. On va aussi considérer évidemment l'esthétique, ce qu'on trouve beau. On peut aussi choisir des plantes qui vont être faciles de culture. On peut éviter les plantes qui demandent beaucoup trop d'eau ou des plantes qu'on aurait besoin de tutorer, qui vont casser au moindre vent, des plantes qui sont sensibles aux ravageurs, aux maladies, ou des plantes dont on aurait besoin de travailler pour les protéger de l'hiver pour qu'elles puissent survivre d'année en année. Alors, avec notre liste de plantes en main, on va pouvoir choisir le bon fournisseur. Quand on va dans des endroits spécialisés, on risque de tomber sur des plantes qui sont vraiment en bonne santé. On risque d'avoir aussi plus de choix sur les cultivars disponibles. Il y a beaucoup de plantes dont on peut trouver des cultivars qui vont être résistants aux maladies, aux ravageurs, mais c'est plus dans des endroits spécialisés qu'on va trouver ces belles plantes-là. Bref, je te conseille vraiment de planifier tes achats pour trouver la bonne plante à planter au bon endroit et t'assurer d'avoir un bel aménagement en santé. Si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime. Tu peux aussi la partager. Puis en terminant, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Je te partage 9 astuces simples que tu peux appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, puis aussi de la planète. Tu trouveras le lien dans la description du vidéo. Alors, bon été et bon jardinage!